De vous revoir, puisqu'il y a 15 jours, nous étions à Nice pour notre cérémonie nationale de remise des labels avec plus de 700 personnes. Et cette année, 480 communes labellisées qui portent aujourd'hui notre label depuis 2017 à plus de 1000 villes labellisées en France métropolitaine et en Outre-mer. Pour commencer un petit peu cette soirée, eh bien, je voudrais remercier bien sûr nos membres cofondateurs, donc l'Association nationale des élus au sport et l'Union des entreprises sport et cycle. Et ça me permet de leur passer la parole pour qu'ils s'expriment sur cette idée d'avoir fondé ensemble et ce que peut apporter le label à chacune des entités. Donc je passerai aussi la parole avant tout au président de l'Andes, qui est aussi le président du Conseil national des villes actives et sportives, et de savoir en quoi ce label, en quoi les élus locaux jouent un rôle moteur dans la promotion de l'activité physique et sportive. Comment aujourd'hui vous percevez l'évolution de cet engagement sur les territoires? Alors, monsieur Patrick Appéré, Oui, président du label. merci pour cette question. Enfin, les choses sont relativement simples quand on a travaillé ensemble avec l'USC et l'Andes pour se dire qu'est-ce qu'on a besoin là dans la période. Et on s'était dit ensemble, il y a un moment donné quand même, il faut qu'on puisse faire des bilans dans les villes pour savoir ce qui s'y passe. Et d'autre part, de donner de la reconnaissance aux villes qui réussissent à développer des pratiques sportives ou à avoir des choses tout à fait particulières qu'ils sont capables d'inventer qui n'existent pas ailleurs. Donc, allez, on s'est dit, les deux équipes, on s'est dit on a qu'à mettre en place un label. Et on a mis en place ce label 4 lauriers, avec 4 lauriers maximum, de 1 à 4. Derrière, eh ben, qu'est-ce que ça donne en réalité? Ça donne que chaque ville qui se dit je vais travailler là-dessus, ils vont commencer d'abord par faire un bilan de ce qu'ils ont réalisé. Ils vont donc stopper la machine, parce qu'on a besoin de temps en temps de faire ça, et de repérer où on en est. Combien de gymnases, combien qu'on a de licenciés, mettre le mouvement sportif autour de la table et de repérer ensemble ce qu'on réussit à faire pour que sur un territoire, le sport se développe. Et à partir de ce bilan, eh ben, on monte un dossier. Le label, c'est des jurys d'experts. Alors les jurys sont pas seulement des jurys des villes, c'est aussi le mouvement sportif qui donne un coup de main, c'est aussi l'USC, donc le monde économique qui vient apporter sa contribution, et on va chercher l'ensemble des acteurs du sport qui viendront juger les dossiers et livrer leurs propositions de 1 à 4 lauriers au regard des politiques qui sont mises en place dans les villes. Ceci étant fait, et bien après, il faut passer au moment de la reconnaissance, c'est-à-dire au moment où on va faire la cérémonie, la distribution et puis cette déclaration pour les villes de ce qu'ils ont obtenu comme résultat. Et ça leur permet à la fois, de vraiment repérer ce qu'ils ont réalisé de positif, de la fierté beaucoup. Moi, je repère au moins que toutes les villes qui obtiennent un laurier ou 2 lauriers, tout de suite après, on fait la fête à la maison avec l'ensemble du mouvement sportif pour se dire on a bien bossé, on a obtenu un premier laurier. Et derrière, eh ben, on reprend nos affaires et on essaye de se dire on va essayer de chercher le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et donc, dans tous les cas, grâce au label, dans les villes de France, dans les communes de France, on va chercher à trouver la meilleure solution pour que le sport soit au meilleur endroit dans sa commune. Et c'est un peu ça qu'on a réalisé ensemble. Et pour faire ça, eh bien, on a besoin de l'expertise des élus parce qu'ils connaissent bien leur commune, mais on a aussi besoin d'avoir ce monde économique qui maîtrise parfaitement les dynamiques sportives et qui est capable de faire des propositions extrêmement intelligentes pour qu'on puisse ensuite faire des choix stratégiques qui vont bien. Donc c'est autour de ça qu'on a bâti cette affaire. Je le rappelle, aujourd'hui, à Nice, on a fait la dernière remise. 1000 villes aujourd'hui sont labellisées villes actives et sportives, ce qui est un événement tout à fait considérable. Je passe la parole à Grégory. Alors, je vous remercie, monsieur le président du label Ville Active et Sportive et de l'Association nationale des élus au sport. Et donc, je vais passer la parole à monsieur Grégory de Radigues, président de l'Union
des entreprises Sport et Cycle, qui est aussi cofondateur du label Ville Active et Sportive. Bien entendu, nous dire pourquoi vous avez, vous aussi, choisi de cofonder ce label, et surtout, et ce qui est important à travers l'Union des entreprises Sport et Cycle, vous représentez les acteurs économiques du sport, des équipements et du matériel. Comment les entreprises et les filières, justement, contribuent-elles à renforcer cette culture de l'activité physique au cœur des villes? Bonjour à tous. Toi, je pense que tu as un meilleur micro. Ça marche. Ah oui, ça marche mieux. Alors, les acteurs privés, évidemment, on a des modes de fonctionnement un petit peu différents. Une des particularités, c'est qu'on subit la concurrence. Je me demande si d'ailleurs on ne subit pas la concurrence des apéros de certains stands actuellement. Faut le savoir. Donc, voilà. Alors évidemment, les apéros très qualitatifs de certains stands et donc évidemment une concurrence assez forte. Et on le comprend du coup, voilà, des choix qui sont faits par certains. Mais vous êtes là, vous, et vous êtes venus nous écouter, et merci. Oui, c'est pour nous une évidence. On est une filière, on représente une filière du sport de façon générale. Nos acteurs, nos adhérents sont des entreprises qui adhèrent à un syndicat patronal. Ce qui nous rassemble, c'est vraiment de façon directe ou indirecte la pratique d'une activité physique et sportive. Et donc on a cet ADN et on partage cet ADN avec l'Andes. On a eu, l'USC a eu cette opportunité de co-créer avec l'Andes ce label Ville Active et Sportive, et je pense que c'est à la fois une chance et une évidence. Une chance parce que, on le voit bien aujourd'hui, les pratiques d'activité physique et sportive se font pour plus de 50% désormais dans des centres privés et dans des infrastructures privées. Aujourd'hui, la pratique sportive, elle s'est diversifiée, elle est plus simplement dans les clubs associatifs, elle est plus simplement dans des structures publiques, elle est aussi dans des centres privés. Et donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et puis c'est une réalité aussi que autour de la pratique sportive, il y a tout un écosystème économique qui vit. Il y a des emplois, il y a des fabricants, il y a des distributeurs de matériel. Et tout ça, c'est un écosystème économique qui vit grâce à la pratique d'une activité physique et sportive. Tout ça, évidemment, nous rassemble avec l'Andes. Et donc cette création d'un label Ville Active et Sportive, c'était sans doute une évidence pour nous, parce qu'on est évidemment conscient que beaucoup de choses passent par le local et qu'en fait la pratique d'une activité physique et sportive, elle est très très intimement liée à la politique sportive qu'a une ville et donc à la politique sportive que mènent les élus au sport au sein des villes. Merci beaucoup, messieurs les présidents. Et puis, on va essayer d'être un petit peu plus concrètement dans le sujet du label Ville Active et Sportive. Donc, je vais demander à Damien Gott, maire adjoint en charge des sports de la ville de Romans-sur-Isère, et Romain Jansul, directeur de Méditerranée Environnement, de nous rejoindre pour aborder le sujet un peu plus concret du label Ville Active et Sportive. Alors, monsieur Gott, maire adjoint en charge des sports de la ville de Romans-sur-Isère, récemment labellisé Ville Active et Sportive 4 lauriers, puisque notre label attribue des lauriers de 1 à 4, et en même temps vice-président de l'Association nationale des îles au sport. Merci d'être présent parmi nous ce soir. Selon vous, quels sont les principaux bénéfices du label pour une ville comme Romans-sur-Isère, tant en termes de dynamique locale et de reconnaissance nationale? Bon, merci déjà de m'avoir invité. Quels sont les bénéfices? Déjà, une reconnaissance pour le tissu associatif, une reconnaissance effectivement pour la collectivité, mais aussi et surtout de l'attractivité, puisque avoir un label qui prône le sport et c'est très très important pour une collectivité aujourd'hui. Donc voilà. Donc comment l'expliquer? Enfin, tout simplement, nos associations aujourd'hui sont très fiers d'avoir ce label. Nous le sommes. C'est aussi une reconnaissance pour nos services, puisque finalement, les gens qui travaillent et qui œuvrent tous les jours au quotidien pour développer la pratique sportive, l'assurer au quotidien, assurer le développement, eh bien voilà, donc tout simplement c'est une véritable reconnaissance
et une véritable attractivité pour notre territoire, puisque le sport est un phénomène d'attractivité. On le sait toutes et tous, avec le développement de la pratique libre et ainsi de suite. Et justement, à travers cette reconnaissance, comment aussi ce label a-t-il pu contribuer à structurer ou renforcer votre politique locale de l'activité physique et sportive au quotidien? Alors, nous avons commencé en 2017, lors de la création du label, c'était 2017, c'est ça? 2017. Donc 2017, la ville de Romans avait obtenu 2 lauriers. Et ça nous a permis de faire une photographie, de faire une analyse assez fine, puisque le dossier est quand même pas simple à remplir. Et le fait de remplir ce dossier a permis au service de voir les lacunes, de voir aussi, bien entendu, toutes les qualités que l'on pouvait avoir, les bons choix et ainsi de suite. Mais, et donc, ça nous a permis de dire, ben voilà, il va falloir que l'on progresse sur tel ou tel secteur. Là, on est bon, là, on est moins bon. Donc en 2017, on a eu 2 lauriers. 2020, on a eu 3 lauriers. Et là, 2025, on a eu les 4 lauriers. Et donc, ça a permis au service, et ça a permis, moi, en tant que maire adjoint, de me dire, ben voilà, il faut que je développe un peu plus ça, il faut que je sois meilleur sur le sport santé. Il faut que j'ouvre peut-être mes équipements à la population en accès libre. Il faut que je développe la pratique pour tous. Et voilà, donc je pense que, franchement, pour moi, c'est vraiment bénéfique. Merci beaucoup. Maintenant, je vais passer la parole à Romain Jansul, donc directeur de Méditerranée Environnement, qui est un tout nouveau partenaire économique du label depuis cette année, qui était présent avec nous à Nice sur un coup de cœur du label. Merci beaucoup d'être partenaire cette année avec nous. Pourquoi avez-vous choisi d'accompagner le label Ville Active et Sportive, et en quoi ce partenariat fait-il sens pour votre entreprise? Alors merci. Donc nous, on est une entreprise de construction de terrains de sport et d'aménagement paysager. Et donc en fait, pour nous, ce label, c'est vraiment venir soutenir en fait toutes ces villes qui mettent en place des plans d'action pour soutenir le sport, soutenir l'accès au sport pour tous et le développement durable. Et donc pour nous, ça fait sens finalement de soutenir ce label, puisque c'est en parfaite corrélation avec notre métier de constructeur de terrains de sport. Merci beaucoup. Et selon vous, comment le secteur économique peut-il contribuer à favoriser la pratique de l'activité physique et sportive au cœur des territoires? Alors, on le voit aujourd'hui avec le nombre de stands qu'on retrouve sur le pavillon sport, que ce soit par l'innovation, par la recherche, le développement, par la mise en place de terrains moins énergivores, qui demandent moins d'entretien aussi. Et en fait, c'est aussi ce partenariat finalement public-privé. On le voit aujourd'hui en discutant avec les communes, on en apprend de plus en plus à savoir quels sont leurs besoins. Que peut leur apporter le secteur économique? Et en fait, c'est ça qu'on cherche à connaître par ces discussions. Et le label, finalement, est aussi un moyen d'échange avec ces communes où on va pouvoir proposer des choses qui vont correspondre exactement aux populations et donc faire que tous ces équipements soient une réussite. Voilà. Merci beaucoup. Donc le millésime 2005 s'est terminé le 30 octobre. À partir de ce soir, donc, nous ouvrons l'appel à candidature pour le millésime 2026. Peu importe la taille des communes, la plus petite commune à 280 habitants est labellisée Ville Active et Sportive, jusqu'à notre capitale parisienne. Mais n'importe quelle commune sur n'importe quel territoire de la France métropolitaine ou de l'outre-mer, puisque l'outre-mer est aussi présent dans notre label. Donc nous ouvrons notre appel à candidature à partir de ce soir. Tout est OK sur notre site internet www.ville-active-et-sportive.com. Vous pouvez télécharger le dossier qui sera à rendre avant le 17 avril 2026, ou vous pouvez venir me rencontrer donc sur le stand E71, le stand de Landes, si vous êtes une commune. Et si vous êtes un partenaire qui souhaite
comme vous l'avez dit, donner du sens à son entreprise, rejoindre le partenariat du label Ville Active et Sportive, vous pouvez vous rendre sur le stand de l'Union des entreprises sport et cycle pour rencontrer Emmanuel Husson qui vous expliquera comment devenir partenaire. Le dossier, c'est un dossier exigeant. Nous sommes là aussi pour vous accompagner dans la démarche. Donc il y aura plusieurs webinaires d'organiser pour vous aider à remplir le dossier, ainsi que des permanences hebdomadaires collectives. J'y tiens beaucoup, puisque ça permet d'échanger entre collectivités. Généralement, j'ai une quarantaine de personnes qui me posent des questions sur les dossiers, et ça permet d'échanger sur les dossiers. Donc tout ce programme-là sera disponible par la suite sur le site internet du label. Donc je rappelle les dates: ouverture ce soir de l'appel à candidature, remise des dossiers donc le 17 avril 2026, et puis examen du jury, un jury compétent, comme l'a dit notre président, formé d'acteurs économiques du monde fédéral. Nous avons des partenaires de fédérations sportives et des élus et anciens élus, avec un système de notation qui est très précis pour vous permettre d'attribuer une note entre 10 et 20, c'est-à-dire ensuite de pouvoir vous remettre entre 1 et 4 lauriers. Sachez-le, on est là vraiment pour vous accompagner. L'an dernier, nous avons eu 491 dossiers. Seulement 480 communes ont été labellisées. Donc on est vraiment là pour vous accompagner. Surtout, n'envoyez pas la veille pour le lendemain votre dossier, parce que vous risquez de ne pas être labellisé. Mais c'est faisable pour tout le monde. Je vous le dis, la plus petite, 280 habitants, la plus grande de notre capitale parisienne. Voilà, je vous remercie, à moins que vous ayez quelques questions pour tenir le temps jusqu'à 18 h.